Mais là, aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, il n'y a plus un rabbin en Israël qui ne dit pas que Mashiach ne vient pas bientôt. Il y a 1000, 1500 ans, 2000 ans, c'était des régions en Turquie actuelle. Lui, s'il veut venir nous attaquer, ça sera super facile et c'est ce qui va se passer. Ce cours est dédié pour que Déborah Rina Bat Shoshana Céline et Asher Mesod Ben Simcha Bracha aient rapidement un garçon, Be'ezrat Hashem. On me demande pour changer de parler de l'époque messianique. On m'a demandé s'il y aura encore à l'époque Ashkenaz, Sfarad, Yéménite, etc. Non. Il y aura une unité extraordinaire. Maintenant, il se peut qu'à l'époque messianique, il y aura de nouveau les 12 tribus. On va nous dire, chacun de nous, normalement la majorité des Juifs aujourd'hui proviennent soit de la tribu de Yehuda, soit de Binyamin. Il faut comprendre qu'à une époque, lors du premier temple, environ 30 ans avant la destruction du premier temple, les Irakiens sont venus et ont déporté 10 tribus en Irak, après en Iran, je ne sais pas, en Afghanistan, d'accord, un peu partout dans le monde. Ils sont restés ici 2 tribus, Yehuda et Binyamin. Et 30 ans plus tard, sont venus les Irakiens, ont détruit le temple de Jérusalem et ont déporté les tribus de Yehuda et de Binyamin qui avaient ici. Ils ont laissé une petite partie quand même ici en Israël. Et pour finir, même cette partie s'est enfuie en Égypte parce que des Juifs sont venus et ont tué le responsable que les Irakiens ont mis et l'ont tué. Donc ils ont très peur que les Irakiens viennent et les tuent tous, donc tous, ils ont fui en Égypte. La terre d'Israël est restée vide pendant 70 ans. Personne. Après ils sont venus. Combien? 40 000, c'est pas beaucoup, hein. Et les 40 000, ils ont créé une nouvelle royauté, c'était celle du deuxième temple, avec le deuxième temple, etc. Donc les 12 tribus qui n'étaient pas là, elles sont parvenues. Mais il se peut certainement, beaucoup de Juifs, enfin une partie des Juifs dans le monde proviennent de ces 12 tribus. Donc quand Mashiach viendra, normalement il va dire à chacun de quelle tribu il provient. Et savoir aussi avec la région dans laquelle il va habiter, parce que chaque tribu avait son territoire. Maintenant, quand moi je vais habiter dans mon territoire, c'est clair que du point de vue de ma neshama, ça me fait beaucoup de bien. Je me développe beaucoup plus. Je suis vraiment dans l'endroit qui correspond à mon âme. Donc c'est clair que c'est beaucoup mieux. Donc chacun, il aura l'endroit d'où il provient au niveau de son âme, et là, il pourra se rapprocher de Dieu de façon extraordinaire. Moi, je pense qu'il y aurait beaucoup de maisons, parce que chacun pourra avoir une maison aussi à Jérusalem. Jérusalem, ça sera cosmopolite, ça sera pour tout le monde. Donc, tu vas avoir une maison à Jérusalem. D'abord, j'habite Jérusalem, donc c'est normal que je reste, d'accord. Ensuite, on me dira, ben tiens, toi, maintenant, tu as droit aussi à, je sais pas, moi, tu habites à Haïfa, qu'est-ce que j'en sais? J'espère pas. D'accord, un endroit dans le Galil, par exemple, d'accord, à Tzfat, voilà, c'est sympa là-bas. Là-bas, c'est l'endroit de ton âme d'où tu proviens. Et à part ça, je pense que je me prendrai une petite maison au bord de la plage et une maison pour l'hiver quand il fait froid là-bas et une petite maison en montagne quand il fait chaud en été. Be'ezrat Hashem. On verra. En tout cas, donc, il y aura les différentes tribus et il se peut qu'il y aura des coutumes différentes pour chacun. Tu viens de cette tribu-là, alors tu fais ta prière comme ci, là tu fais comme ça. Comme aujourd'hui, il y a certaines différences. Différences entre la prière tunisienne, marocaine, israélienne, yéménite, irakienne. D'accord, il y a des petites différences. Il peut qu'aussi là, il y aura des petites différences, mais là, ça sera déjà la réalité. C'est comme ça que Dieu veut que j'agisse en fonction de la nature de mon âme. À part ça, il y aura une grande unité. C'est fini. Il n'y aura plus la mesquinerie qu'il y a aujourd'hui, l'orgueil qu'il y a aujourd'hui. Ceux qui ont des mauvaises midotes, des mauvaises qualités d'âme ne pourront pas survivre à cette époque-là. Dieu va nous demander d'être vraiment extra. C'est pour ça qu'il faut bien travailler maintenant, parce qu'on y arrive, Be'ezrat Hashem. C'est une question de quelques jours, semaines ou mois, grand maximum, on y est. Je vais raconter l'histoire du type qui a
j'ai un ami qui a un petit-fils de 11-12 ans, qui n'est pas tout à fait normal, mais il voit des choses. Et d'ailleurs, pendant une époque où il n'y avait plus l'école, c'était avant Pessah, le petit-fils, il allait chez mon ami. Et 2 fois, il lui a dit, t'as pas prié. Il venait le matin à 9h, lui, t'as pas prié. Comment il savait? Il voyait des choses que le commun des mortels ne voit pas. Et il lui a dit qu'il voyait Mashiach dans le ciel, il voyait ses yeux, il le voyait avec Eliyahu Hanavi. Et alors, mon ami, il a posé la question, mais dis-moi, il vient quand Mashiach? Et attends, je réfléchis, il a réfléchi, il a dit, il vient à Kippour. Donc, c'est possible. Il faut comprendre que tout peut changer encore, avant, après. Mais en tout cas, voilà, quelqu'un qui voit des choses a dit à Kippour. Donc, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour faire un bon travail sur les midotes, sur les... Il faut savoir que c'est beaucoup plus important d'avoir des bonnes qualités d'âme que toute autre chose dans la Torah. C'est très important d'étudier la Torah, c'est très important de faire des mitzvot, mais le plus dur, c'est être quelqu'un de bien. Quelqu'un qui aime son prochain, quelqu'un qui parle bien sur son prochain. C'est la chose la plus dure et la plus importante. Le Chazon Ish, qui était le grand de la génération ici en Israël, c'est grâce à lui que nous on est ici. Il est venu, il a donné toutes les lois de la terre d'Israël, etc. Il a dit, il n'y a rien qui me fait plus mal de savoir que j'ai blessé quelqu'un. Blesser quelqu'un, c'est pire que tout. Et très souvent, c'est pas réparable. Parce que le type, tu le vois plus, tu ne sais même plus où il est. Très souvent, tu ne sais même pas que tu l'as blessé. D'accord? C'est un gros problème. Si tu as fait un péché, quelqu'un, je ne sais pas moi, il a mangé non cachère, il a fait Chilul Shabbat, et bien il fait tchouva par rapport à Dieu. Il dit, Dieu, je regrette, j'ai fait ça et ça et ça, et normalement, maintenant, je ne referai plus. Si c'est un péché grave, il aura aussi un peu de souffrance. Mais c'est bon, il s'arrange avec Dieu. Mais quand c'est par rapport à son prochain, c'est tellement facile, quelqu'un, il peut en une journée faire du mal facilement à 40 personnes. T'imagines en une semaine combien ça fait de monde? En une année, t'imagines un peu le boulot que tu as ici pour réparer? C'est terrible. Donc il faut faire des efforts énormes pour être humble, pour accepter quand quelqu'un il n'est pas gentil avec nous, on ne répond pas, on s'écrase et on pardonne. Quelqu'un qui est comme ça, il est aimé de Dieu. Il est aimé de Dieu parce que c'est un type idéal, quoi. C'est quelqu'un qui... Il pardonne. Tu pardonnes aux autres, moi je te pardonne à toi aussi. Dieu, il est comme ça avec nous aussi. Il faut apprendre à pardonner, il faut apprendre à être humble. Pas à dire moi je et moi je. Au contraire, moi je pas, moi je pas, moi je pas. Ou pas moi, ou pas moi, ou pas moi. À l'époque messianique, il y aura tout ça déjà. Mais on n'aura plus de mérite. C'est maintenant qu'il faut faire toute l'action pour accéder à ce niveau-là. Comme ça, tu mériteras, quand Mashiach reviendra, il y aura des niveaux différents. Il y en a qui très rapidement, ils auront Ruach HaKodesh. Ils verront des choses que le commun des mortels ne voit pas. Et puis, j'imagine qu'il y aura des cours avec le Mashiach. Les gens bien, c'est en direct avec le Mashiach. Les autres, je ne sais pas moi, c'est en différé, d'accord? Il y a peut-être des gens qui vont expliquer, etc. Donc tout se joue maintenant, messieurs. Une fois que Mashiach y vient, trop tard Balthazar. Ah, maintenant tu te réveilles. Il fallait se réveiller avant. Mais je ne savais pas quoi. Tu n'as pas vu les cours du Rav Ron Shaya qui disait sans cesse qui venait. Non, mais Rav Shaya, ça fait 40 ans qu'il dit qu'il vient, alors on n'y croit plus. Mais là, aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, il n'y a plus un rabbin en Israël qui ne dit pas que Mashiach ne vient pas bientôt. Ça n'existe plus. Même les plus anti, qui ne parlaient jamais Mashiach, ils disent Mashiach, il arrive. Donc on y est. Et tu vois qu'on voit des miracles extraordinaires. C'est écrit qu'à la fin des temps, il y aura une guerre entre l'Occident et l'Iran. On y est. On y est. Et c'est l'Occident qui va gagner. Comment? Je ne sais pas. Est-ce que pour finir, ils vont attaquer l'Iran? Est-ce que c'est l'Iran qui va se rendre? On ne sait pas ce qui va se passer. Mais c'est clair que nous vivons maintenant des événements absolument décisifs pour la fin des temps. À la fin, l'Amérique aussi, elle tombe. C'est marqué que l'Occident va attaquer l'Irak, après il va attaquer l'Iran, et pour finir, tout le monde est perdu. Ça veut dire que Mashiach vient, et c'est lui qui va montrer quel est le maître du monde, c'est Hachem, et le monde entier va reconnaître.
Comment ça va se passer? Ou bien sympa, ou terrible. Il se peut que 2 tiers du monde vont disparaître. Et le dernier tiers qui reste, Dieu va le passer dans le feu. Ça va être terrible. Et ceux qui resteront, alors ils verront Mashiach. On espère que ce sera la bonne façon. Bezrat Hashem. Le monde a déjà suffisamment souffert comme ça. À part les grands ennemis d'Israël qui n'auront pas fait de tchouva. Il faut qu'ils fassent tchouva eux aussi. Baruch Hashem, maintenant, il y a beaucoup de juifs qui reviennent. Même il y avait un journal ici en Israël très anti-israélien. Et ben, le petit-fils du rédacteur en chef, il a déjà 40 ans, le petit-fils, d'accord, qui est très anti-israélien. Et ben, dernièrement, il commence à faire tchouva, il commence à se poser des questions. Baruch Hashem, aujourd'hui, il y a un grand mouvement de retour, et c'est super important. Celui qui peut encourager les membres de sa famille à revenir, c'est fantastique, parce qu'après, ça va être trop tard. On dira, pourquoi tu ne l'as pas parlé? Donc moi, je vous dis, parlez aux gens, dites-leur d'essayer de revenir. Aujourd'hui, ça marche. Même en France. En Israël, c'est certain que ça marche, mais même en France. Il paraît que beaucoup de gens sont en train de revenir. L'Angleterre, l'Amérique, je ne connais pas. Mais j'imagine aussi, c'est quelque chose de général. Donc il faut vraiment aller dans ce sens-là, aider les gens à revenir vers la Torah, à pratiquer plus, parce que bientôt, ça va être trop tard. Dans l'époque messianique, à un moment, il y aura aussi la résurrection des morts. Je ne pense pas que ça va être tous ensemble. Il y aura d'abord les plus grandes tzadikim qui vont se lever en premier, et après d'autres, après tous ceux qui méritent. Pas tout le monde mérite. Pas tout le monde mérite de se lever à la résurrection des morts. Et Baruch Hashem, j'espère qu'il y aura le maximum de gens qui mériteront. Évidemment, il faudra faire un peu de place ici en Israël, d'accord? Mais il y a beaucoup de place en Israël. Il y a beaucoup de gens qu'on va mettre dehors, d'abord, tous ceux qui ne sont pas du peuple juif. Et puis après, il y a beaucoup de déserts, il y a beaucoup de champs, il y a beaucoup d'endroits, Bezrat Hashem. C'est marqué que les faubourgs de Jérusalem arriveront jusqu'au Liban. Donc tu auras une grande ville de Jérusalem. Voilà. Et ceux qui habitent déjà maintenant à Jérusalem, ils seront dans le centre-ville du centre-ville. D'accord? C'est-à-dire que tout le matin, tu peux aller prier au temple. C'est fantastique, c'est phénoménal. Et tous les peuples nous demanderont à nous d'étudier la Torah et de leur enseigner cette Torah. Eux aussi, ils auront droit à apprendre la Torah qui concerne les non-juifs. Bien sûr qu'il y a une Torah qui concerne les non-juifs. Mais ils sauront que nous, on est à très haut niveau, donc ils vont nous demander, ils vont tout faire. De quoi tu as besoin? Tu as un petit déjeuner, tu fais petit déjeuner. Tu as besoin d'une voiture, tu as la voiture. Tout ce que tu as besoin, rien que va étudier. Comprenant l'importance, et comprenant l'importance de l'étude de Torah, à quel point c'est important pour eux que nous, on étudie. Ça mènera du bien au monde, ça mènera du bien à eux, et on va leur enseigner. Même les anges, c'est marqué, ils viendront nous demander. Parce que, comme j'expliquais souvent, il y a 4 niveaux. Nous, on est là, tout en bas, d'accord, l'être humain actuel. Mais la source de l'âme juive, elle est au niveau le plus haut qu'il puisse y avoir. La source des anges, c'est au 3e niveau. Donc, ils sont moins hauts que nous. Donc, ils vont nous demander, toi, tu es là, tu vois Dieu, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, d'accord? Bon, Bezrat Hashem, j'espère que tout se passera bien. Bezrat Hashem. Je ne sais pas comment ça va finir la guerre entre l'Amérique et l'Iran. Au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Et là, aura lieu, si c'est à Kippour, comme j'ai dit, pendant Sukkot, c'est écrit que ça aura lieu pendant Sukkot, aura lieu la guerre de Gog ou Magog. Qu'est-ce que c'est la guerre de Gog ou Magog? Il y a un pays qu'on surnomme Magog, dont le roi est surnommé Gog, on ne sait pas qui c'est. Il semblerait, moi j'ai toujours cru que c'était la Russie, parce qu'ils sont au nord d'Israël. Nord d'Israël, c'est la Russie. Et c'est marqué que le roi Gog sera le roi de Meshech et Toubal. Meshech, j'ai toujours dit, c'est Moscou, donc c'est la Russie. Mais depuis quelque temps, j'ai changé d'avis. À mon avis, ça va être la Turquie. Et des gens m'ont écrit qu'ils ont des enfants, qui sont des gens aussi qui voient des choses que le commun des mortels ne voit pas. Et eux, ils ont dit aussi que ce sera la Turquie. En quoi ça correspond à Meshech et Touval? Meshech et Touval, ils ont cherché sur Internet. Il y a 1000, 1500 ans, 2000 ans, c'était des régions en Turquie actuelle. D'ailleurs, même Istanbul, ça ressemble à Toubal, Istanbul, d'accord? Et là-bas, il y a Erdogan qui a une haine d'Israël terrible. Et en un temps, il y avait entre nous un pays très puissant.
entre la Turquie et Israël, il y avait le pays de la Syrie, très très puissant. Il y a quelques années, le chef de la Syrie, il est parti. Il est parti en Russie. Et le pays est resté vide. Et le pays maintenant, il est vide. Ça veut dire qu'il n'est pas fort du tout. Donc si maintenant Erdogan veut venir ici en Israël, pour lui c'est super facile. D'ailleurs, il a déjà mis des bases de son armée au nord de la Syrie. En Syrie, au nord de la Syrie. S'il décide, il a une armée extrêmement puissante, extrêmement grande, armée par les Américains, d'accord, il fait partie de l'OTAN, d'accord. Lui, s'il veut venir nous attaquer, ça sera super facile et c'est ce qui va se passer. Et là, normalement, alors il y a deux scénarios. Soit il arrive ici et il fait des dégâts terribles, et après Mashiach vient, soit même avant qu'il mette le pied ici, et j'espère que ce sera normalement ça le scénario, Dieu se dévoile avec Mashiach et il lui rentre dedans, et ça va être la fin de Gog ou Magog. Et à ce moment-là, Mashiach se dévoile, on est tous très contents, et on va aller au temple qui sera reconstruit, Be'ezrat Hashem. Le programme, ça sera dès maintenant jusqu'à l'an 6000, où il y aura résurrection des morts, étude de Torah, on va grandir spirituellement énormément. Et en l'an 6000, on passe dans une autre dimension. On quitte ce monde, parce que nous, on va continuer encore à vivre, Be'ezrat Hashem. Il y aura résurrection des morts, mais nous, on continue à vivre ici. En l'an 6000, on quitte ce monde, on passe dans un monde spirituel, proche d'Hachem. Ce sera comme ça pendant 1000 ans. Dans 1000 ans, d'après certains avis, tout recommence ici sur Terre. De nouveau, Adam et Ève, ça peut être aussi, je ne sais pas moi, Michel et comment l'appeler l'autre, je ne sais pas moi, Barbara, d'accord, je ne sais pas comment on va les appeler. Mais toute l'histoire recommence de nouveau et pourra aller différemment. Il y en a qui disent que ça va encore recommencer comme ça plusieurs fois jusqu'à la fin. Il y a un avis qui dit 7 fois 7000 ans, 6001. Il y en a qui disent 49 fois 6000 ans et 1000 ans. En tout cas, nous, notre cadence, elle termine en l'an 6000 et on passe là-haut, proche de Dieu, Be'ezrat Hashem. Des questions sur ce que j'ai dit jusqu'à maintenant? Oui. J'ai dit avant que répondre, quand on ne répond pas, c'est une force pour Dieu, ça veut dire qu'il est content. Mais dans ce J'ai pas compris. Je vous ai dit quelque chose avec le fait de répondre. Par exemple, quand quelqu'un parle et nous, on ne répond pas. Vous avez parlé de ça, non? Quelqu'un me parle en mal. Oui, en mal, voilà. Voilà. Alors, moi, je peux. Moi, je ne réponds pas. Il m'a dit traité d'idiot, je peux lui dire c'est triple idiot. Je peux ne rien dire. Voilà, je vous ai dit Dieu, il est content. Absolument. Mais maintenant, c'est une forme de faiblesse. C'est une forme de grandeur. La faiblesse, c'est répondre. Répondre, c'est facile. C'est ça la faiblesse. La grandeur, c'est pas répondre. Alors que tu peux répondre. Puis, Dieu voit ça, il est fier de toi. Et puis le type, maintenant, tu dis idiot, tu ne réponds pas. Il te répète idiot, idiot, tu ne réponds pas. Il te lâche. Donc grâce à ça, tu as gagné maintenant une bagarre. C'est énorme, c'est fantastique. Dieu, il aime ça. Il aime la paix, il aime ceux qui s'écrasent pour qu'il y ait la paix. C'est énorme. C'est énorme. Et je vous dis tout de suite, parce que bientôt vous allez vous marier, Be'ezrat Hashem. L'endroit où les bagarres sont les plus fréquentes, c'est dans le mariage. Parce que quelqu'un au travail est idiot, bah tu changes de bureau. Et tu dis encore idiot, tu changes de travail. Mais changer de femme, c'est pas aussi facile que ça. Tu as fait des enfants avec elle, d'accord. Donc arriver à avoir le shalom bayit, la paix à la maison, c'est un niveau fantastique. Mais ça demande à être humble et savoir s'écraser, rien dire. Après 2-3 jours, que tu t'es calmé, ta femme s'est calmée, tu peux lui dire pourquoi tu m'as traité d'idiot l'autre jour? Ouais, tu as raison, je regrette, j'aurais pas dû. Et voilà, qu'est-ce que tu as gagné? Ta femme, comme ça, elle apprend la prochaine fois, elle va réfléchir un peu plus avant de te dire idiot. D'accord? C'est comme ça, c'est comme ça. Il faut apprendre à être humble, à s'écraser, ne pas répondre, et ça, Hachem, il aime énormément. Du recul. Hein? C'est prendre du recul, exactement. Même si tu réponds maintenant à quoi ça sert, tu t'énerves, elle s'énerve, tu t'énerves, elle s'énerve, ça devient des trucs terribles, d'accord? Ça sert à rien. Il faut se calmer, laisser le temps passer, et après on peut en parler. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler, on peut en parler. Mais sur des bases quand on est tranquille, pas quand on est énervé. Ok messieurs, allez, que Dieu nous aide, B'ezrat Hashem, Kol Tuv Selah.